Bonne journée et bienvenue. Un peu de musique. Oui, mon nom est Pierre Lacroix, j'habite à Québec, la ville de Québec au Canada. Et depuis ma tendre enfance, je pense, je fais l'expérience d'une relation très intime et très personnelle avec Jésus. La prière, c'est une relation personnelle. Voilà. Que l'on célèbre en assemblée, que l'on peut louer ensemble, chanter, danser. Et puis il y a le ministère que l'on continue, celui de Jésus. Vous ferez des signes comme les miens, même de plus grands. Et Paul va décrire aussi dans ses épîtres, dans ses écrits, les charismes, les différents charismes. Donc je fais l'expérience de tout ça et je t'en parle. Voilà. À partir de mon expérience, j'aurai bientôt 76 ans et je pense que je suis en relation depuis le ventre de ma mère avec mon Père du ciel. Oui, mon Papa du ciel. Et je dirais que le plus grand péché, c'est être distrait de Dieu. Peux-tu répéter après moi? Le plus grand péché, c'est être distrait de Dieu. Distrait par toutes sortes de choses, hein? Ça peut être... on connaît l'influence du portable, du téléphone portable. Je lisais en France, la moyenne d'intervention sur son portable pour le français moyen, jeune comme vieux, c'est 263 fois que tu regardes ton portable. 263 fois par jour. Si 263 fois par jour, tu disais Jésus, 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 c'est à chaque fois que tu touchais à ton téléphone portable, tu disais Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'as pas idée la puissance qui surgirait dans ta vie. La relation intime qui se créerait. Ouais. Il n'y a pas de plus grand péché que celui d'être distrait de Dieu. Tout peut rentrer. Un jour, j'accompagnais un groupe, on avait créé un groupe et nous étions allés passer 10 jours à Fatima, au Portugal. Ça, c'était le premier des deux voyages. J'ai fait deux fois Fatima. Et l'église locale, là-bas, offrait des confessions en portugais, en espagnol, pas en français, mais en anglais. Bon, je peux me débrouiller en anglais, et si le prêtre est anglais puis espagnol, con los dos idiomas, comme les deux langues, with the two languages, je peux me débrouiller. Bon. Et je m'étais aperçu pendant la retraite, puisqu'on était une centaine de personnes. Excusez, je pense que la musique est peut-être trop forte, bougez pas, elle monte. Bon, voilà. Pendant la retraite, je m'apercevais que, oui, je prêchais, mais il n'y avait pas la puissance. On sent quand ça vient du cœur, ça vient de celui qui nous habite. Ça dépasse les mots. Les mots sont enrobés de lumière de Dieu. Et ceux qui écoutent sont touchés. Plus tu es intime, plus la puissance agit. Plus tu prends du temps le matin. Je suis allé tantôt faire une course. J'ai dit à Jésus, on va au supermarché. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai vu quelqu'un qui avait une croix dans le cou. Ouais, une croix, celle-là est en... La petite ici, elle est en terre cuite, là. Je sais pas, terre cuite. Quand je vois ça dans le cou de quelqu'un, ça... Je dis bonjour Jésus en moi. C'est pas dans l'objet, c'est dans la personne même du Fils de Dieu en moi. Alors, je vais me confesser, et puis je dis au prêtre que j'avais un grand péché. Donc, je ne sais pas à quoi il s'attendait. Et là, il a baissé la tête, il m'a regardé. Oui, a big sin, yes, a big sin, un gros péché. J'ai dit, j'œuvre pour Dieu, je m'occupe d'un groupe canadien. I am very busy. Je suis très occupé parce qu'il y a des problèmes de santé, puis il y a quelqu'un qui avait fait un vol-V, qui était à l'hôpital de Lisbonne, puis nous, on était à Fatima. Puis j'étais vraiment occupé, là.
Mes journées étaient courtes, mais j'avais pas de temps pour m'arrêter et m'intimiser. Quand Jésus se retire à la montagne, c'est parce qu'il a besoin de son Père. Il fait beaucoup de ministères, mais son premier besoin, et il le sait, c'est « Mon Père et moi, nous ne faisons qu'un ». Donc, il faut faire comme Jésus, il faut s'intimiser à Jésus, faire un avec Jésus. Alors, j'ai dit, c'est mon plus grand péché, tant qu'au reste, que ce soit l'orgueil, la gourmandise ou peu importe, ou l'impureté, ou... Mon plus grand péché, c'est ça. Et quand j'oublie de prier, mon Père, je ne suis plus témoin de Dieu. Un testigo del Seigneur. Testigo, c'est ça. Ouais. Alors il me dit, c'est pas un péché, ça. J'ai été fâché. J'ai été fâché. Je vais vous dire quelque chose. Il a essayé de me convaincre que c'était pas péché. En disant, on fait ce qu'on peut, puis il faut travailler, patati, patata. J'ai dit, vous êtes prêts? Là, c'est moi qui l'ai interrogé. Vous êtes prêts depuis combien d'années, mon père? Un prêtre qui ne prie pas, qui ne s'intimise pas avec Jésus avant sa prédication du dimanche ou de la semaine, va dire ce qu'il a lu dans des livres ou des notes qu'il a vues ou je sais pas quoi. Puis c'est carrément moche. Il n'y a aucune puissance. C'est que des mots. Même si ça parle de Dieu, ce n'est que des mots. C'est l'invisible derrière les mots. C'est l'amour derrière les mots. Quand je vous parle de ma femme Louise qui est décédée, il y a toujours une vague d'amour au fond de moi. Il y a une relation qui est restée, même si elle est décédée du cancer, voilà, 7 ans. Eh bien, Jésus, quand j'ai cette vague d'amour-là, je le sais, et ça se sent. Ça se sent. La vidéo que j'enregistre actuellement, je vais le regarder de nouveau. Et si je sens que j'ai parlé de ma tête tout le temps, je vais l'effacer et je vais recommencer après avoir pris le temps de prier. Je vais être certain que ce n'est plus moi qui vis, qui parle, qui prêche. C'est l'Esprit Saint en moi, c'est Jésus en moi, c'est le Père en moi qui te rejoint. Voilà. Je t'ai déjà raconté qu'un jour, j'étais au Togo et j'étais devant le diable en personne. J'ai rencontré le diable dans un enfant de 6 mois, 8 mois, qui avait été ensorcelé parce qu'il était destiné à un sacrifice vaudou. Et sa mère lui a donné vie et puis elle est partie en cachette, se cacher des sorciers. Parce qu'il y a encore des sacrifices humains, ça existe encore. Là. Alors elle était dans l'assemblée où j'étais et le prêtre passait le Saint-Sacrement et bénissait tous ceux qui étaient là. C'était une rencontre charismatique, c'était une messe charismatique. Et me voilà devant cette femme qui me tend le poupon, le bébé, le tout petit bébé, qui pèse, je sais pas moi, 3 kilos, 4, 5. Elle me le tend pour que je le prenne dans mes mains, mais c'est comme si j'avais pris le mur d'un édifice de 10 étages. J'étais pas capable d'apporter. Elle me tendait, moi j'avais fermé ma bouteille d'huile bénite, puis je l'avais mis dans la poche. Puis là, j'ai dit, au nom de Jésus, je coupe tous les liens. J'étais encore incapable de le tirer à moi, de le prendre dans mes bras, de le chérir, que ce soit Jésus qui le prenne. Et puis là, j'ai prié. Et je suis allé avec autorité, comme un peu une maman là, qui se fâche après ses enfants. Je dis, hey, les enfants, là, vous allez vous tenir tranquille. J'en ai ras-bol, je suis tilté, j'en peux plus. Fâché. Alors je dis, au nom de Jésus, Satan, dégage. Pas capable. Et puis là, le curé s'en allait avec le Saint-Sacrement, continuait, lui, sa tournée bénissait, tout ça. Ouais. Et puis là, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pris conscience que depuis 4 jours, il y avait tellement de monde qui voulait me rencontrer.
qu'au petit déjeuner, j'avais même pas le temps de finir le petit déjeuner, qu'il y avait 25 personnes dans une case qui était devant le presbytère. Et c'était 25 personnes qui voulaient rencontrer Liovo. Le blanc. Le blanc. Le blanc qui connaît Jésus. Ouais. Alors, je finissais mon petit déjeuner, mon café, et puis je mangeais le déjeuner ou le midi. Là, on m'apportait un plat. Et je finissais vers 15h, 16h. Fatigué, je prenais ma douche, je me couchais, je mangeais le soir, puis j'allais me coucher. J'étais lavé. Je donnais beaucoup, je priais avec les gens, mais l'intimité. C'est un peu comme un couple. On s'occupe des enfants, oui, on fait les devoirs, on va acheter ce qu'il faut pour l'école, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que toi et ton épouse ou ton époux, vous prenez du temps pour vous deux. Et quand on ne prend pas de temps pour nous deux, ben le fond, la force du couple, la force du mariage, s'éteint. S'éteint. Et devant les murs qui se présentent, les tribulations, quand on s'aime, on n'est pas 2 fois plus fort. Quand on s'aime, quand il y a du together, on est 100 fois plus fort. On tient à 2. Quand 2 sont réunis, Jésus est là pour sa puissance. Mais là, on s'est tellement occupé à beaucoup de choses, plus le boulot, plus... il y a peut-être 2 boulots, madame travaille, monsieur travaille, la garderie, les ci, les ça. Ah, mon Dieu. On prend des vacances, on part avec les enfants, mais on est occupé du matin au soir. On n'a pas de temps pour nous deux. Mais c'est exactement identique côté prière. On n'a plus de puissance. Donc là, j'ai pris un bon 5-6 minutes pour parler à Jésus en dedans de moi. La dame me tendait toujours l'enfant. Pour lui dire, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est toi qui vas le prendre, par mes mains. Et j'ai demandé aussi l'assistance de Marie. Oui. De prier avec moi pour que la communion avec Jésus puisse être glorieuse pour cet enfant. Et là, j'ai pas fait une prière d'exorcisme. Cet enfant-là était rempli de mauvais sorts. Les grands sorciers l'avaient ensorcelé solidement, attaché. Parce qu'ils se sont retrouvés à la cérémonie de la pleine lune sans personne pour offrir aux dieux, à leur dieu, aux démons, quoi. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre, mais plus vieux. Habituellement, c'est un enfant naissant. Donc, c'est elle qui avait été choisie pour donner son enfant pour l'immolation. Ça existe encore, là. Hein? Ça existe encore en Haïti. Mon frère en a été témoin. Ça existe encore. C'est pas dit, mais ça existe. Alors là, j'ai dit au nom de Jésus, oui, maman. Et par les mains de la Vierge Marie, Jésus le prend dans ses bras. Et la Vierge. Et tout à coup, l'enfant est venu. Mais il avait un visage démoniaque. Là, le nez était la bouche toute croche, les oreilles. J'ai vu le diable. Et puis, je l'ai pris dans mes bras. Et puis, je le berçais. Et pour moi, je ne berçais pas le diable, je berçais un enfant de Dieu. Toute sa dignité d'enfant de Dieu. Le curé, après, m'a dit que cette femme avait fui, donc les sorciers lui avaient ensorcelé l'enfant, bien sûr. Le sorcier m'a confirmé. Il m'a confirmé. Donc, j'ai vu le diable. Mais il est vraiment laid, hein? Ouh. Mais dans un enfant de 6, 7, 8 mois, c'est incroyable. Et puis quand je l'ai repris dans mes bras, j'ai regardé, il était beau! Lumineux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le together avec Jésus, à l'image de Marie, soutenu par Marie, dans cette relation. La mère et son fils, le fils, voilà. Que nos gestes, au moindre verre d'eau, donnés au nom de Jésus, ben, tout ça est rempli de gloire. Et l'enfant a été délivré.
délivré. Délivré. Alléluia. Quel souvenir, hein? Mais ça parle, pour moi, ça m'a parlé qu'un ministère de guérison, si celui qui est ministre de... Celui qui ose prier comme moi, si tu n'as pas pris du temps d'intimité, de silence, oui, lire la parole de Dieu, oui, peut-être que tu es adepte du chapelet. Oui! Mais quand le chapelet est fini, il reste du temps. Donne-toi du temps avant, après, durant. Pour parler à Jésus en dedans de toi, en dedans de toi, en dedans de toi. Ce qui fait la puissance de ton intercession, c'est ton intimité. C'est ton intimité. C'est ton intimité. Amen, amen, amen. Ici, à Québec, à la Maison Revive, il y avait un homme de, je sais pas moi, une quarantaine d'années possédé. Et puis, il voulait toujours s'attaquer à la fondatrice qui était pour chacun d'entre nous une sainte. Et moi, j'étais président de l'association civile pour lui rendre service. J'avais déjà moi-même une maison de prière pour les jeunes drogués. Elle, c'était une maison d'accueil inconditionnel pour les hommes de la rue. Et puis, il avait failli lui faire du mal. Alors, je lui avais dit, Colette, plusieurs fois par jour, va dans la chapelle, trouve-toi un temps de silence, trouve quelqu'un qui te remplace à l'accueil, là. Et puis jamais il pourra te toucher. Jamais, jamais, jamais. Elle dit, je prie, Pierre. Oui, mais tu es très occupé. Ça n'arrête pas à ta porte, là. Tout le monde vient raconter ses histoires. Moi, je te parle d'un temps unique, cœur à cœur, yeux dans les yeux, souffrance dans la souffrance, larmes dans les larmes, battement de cœur dans le battement de cœur. Un together vrai, jamais ce gars-là pourra te faire du mal. Plus que ça, il va demander d'être exorcisé. Elle m'a regardé avec ses beaux yeux bleu clair, elle a dit oui, 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 oui. Alors, ce que je sais, c'est qu'il a essayé, il s'en est allé quelques jours après, pour l'agresser. C'est une femme qui avait 60 et quelques années, là, déjà. Il s'est tiré vers elle pour la frapper, pour la battre. Puis quand il est arrivé à peu près à 25 cm, c'est comme si Colette Sanson, la fondatrice, était un gros élastique. Il a fait pouf! Il n'a pas réussi à la toucher. C'est comme si tous les anges du ciel l'avaient pris. Puis, allez, dégage! Puis il est reparti, il est allé se frapper contre le mur. Quelque chose d'invisible avait. Ouh. Wow! Le plus grand des péchés, c'est être distrait de Dieu, être distrait de ton cœur, être distrait de ce lieu de rencontre en dedans de toi avec Jésus. Tous les autres peuvent passer. Pourquoi Dieu ne me répond pas? C'est peut-être parce que tu es trop distrait. Trop distrait. Une époque, on disait que ce que les francs-maçons, les fameux francs-maçons, il y en a en Afrique, il y en a en France, il y en a au Canada, sous un autre nom, mais il y en a aux États-Unis. Chez les Américains, il y en a plein, partout. Ce qu'ils voulaient, c'était par tous les moyens possibles distraire de la tranquillité, du silence et de Dieu. Ça avait été dit, ça, il y a 25-30 ans. La force de la télévision, de la musique. Voilà. Puis maintenant, ben c'est... TikTok, YouTube.
Netflix, etc. Il faut se semer en Dieu. Vous savez, je cultive l'été des tomates et je prends mes graines mortes. Et je mets ça dans un pot. J'ai mis le jour de Pâques. Regardez ce que j'ai. En 2 jours, déjà. Il y en a 3, là. Je les enlève pas, je les laisse dans la terre. Parce que c'est dans la communion avec la terre, humide, qu'ils trouvent la force. Et ça fera des grosses tomates portugaises, là, qui font 800 grammes et qui sont tellement délicieuses. On appelle ça des tomates portugaises. Voilà. Et que je vais mettre dans le sol vers le 7-8 juin ici au Québec. Mais le 1er, et moi je suis le 9, quelle date on est aujourd'hui? 9 ou 10? Je sais pas. On est le... Ah oui, le 11, ouais. Donc ça a pris 1 semaine et puis... Ça c'est 3 jours. 1 semaine puis c'est ça. Mais faut pas que j'enlève. Faut pas que j'aille voir. J'ai laissé tranquille, j'ai mis un papier par-dessus, faire comme une petite serre, puis aussitôt que j'ai vu, j'ai enlevé, puis je laisse la lumière. Travailler, le sol travailler. Et tu as besoin de cette intimité, comme la petite graine que j'ai mis, comme mes plants de tomates, pour que la puissance soit dans tes jours, tes nuits, tes prières. Et je prie pour toi, que tu deviennes l'intime. Ouais. Oh Père, oh mon papa, toi qui es dans le cœur de mon ami, qui est dans mon cœur, Jésus dans mon cœur, Saint-Esprit, répands ton intimité, ton goût d'intimité, que le voile, qu'une sagesse spirituelle nouvelle, que le voile qui rend mon ami aveugle soit totalement ouvert pour découvrir la beauté, la bonté, la chaleur d'une relation intime et découvrir ta gloire, Et merci pour les signes, les guérisons que tu manifestes maintenant. Seigneur mettait dans mon cœur hier que je devais dire qu'une maladie orpheline, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ils ne savent pas quoi faire. Quelqu'un quelque part, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Afrique, à l'île de la Réunion, Madagascar, Maurice, Canada, États-Unis, les Antilles, quelqu'un est guéri. Et la médecine va confirmer. Donc, tu continues ton traitement, et puis vois ton médecin. Donne-toi 1 mois, et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, moi si je retrouvais mon mari, oui, tu l'as dit, sois touché aujourd'hui. On se revoit dans quelques jours. Je vais te parler d'une... je ne te le dis pas tout de suite. 1,5 million de bisous de Jésus. Clique en bas, petit pouce en l'air, laisse un commentaire. Oui, j'ai décidé d'avoir plus d'intimité avec Jésus. J'aimerais ça en lire au moins 10. Là. Puis transfère à quelqu'un, envoie ça. Il y a une espèce d'Y couché, là, puis t'envoies ça à quelqu'un que tu connais. Puis elle va regarder comme toi, et je la salue. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Toi qui reçois pour la première fois cette petite vidéo, 2 par semaine. Voilà. Abonne-toi. En bas de l'image, à droite, oui, il y a un bouton. Abonne-toi. Allez, on se retrouve.